amis véganes, je vous dispense d'écouter cette chronique quelques instants, quoique non, pas complètement, parce que sur le barbecue, on ne travaille pas que de la viande. On va parler du barbecue, le produit de l'été, s'il en est. Le barbecue qui a vu d'ailleurs ses ventes reculer un tout petit peu en 2022, parce que 2021, avec tout ce qui s'était passé après Covid, avait été un énorme boom des barbecues. Mais enfin, 2022, il y a quand même eu pas moins de 2 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Pour parler du barbecue, on va accueillir Jean-François Dupont, qui est organisateur du championnat de France de barbecue. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Et puis nous allons également accueillir Nicolas Dubar, qui est PDG de So Magic, une entreprise qui est spécialisée dans la vente de barbecue, mais également de plancha. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va tous les deux ? En pleine forme, c'est l'été, donc c'est la saison du barbecue, donc voilà, on est en pleine activité, j'imagine l'un et l'autre. Eh ben super. Alors on va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, avec Nicolas Dubar, PDG de So Magic. Après on parlera évidemment de ce championnat de France de barbecue. Moi ça m'éclate. Franchement je trouve ça très très bien de faire un championnat de France de barbecue. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été invité en tant que jury. Je taquine. Nicolas Dubar, PDG de So Magic. Votre entreprise fait et vend des barbecues, qu'ils soient français ou d'autres origines. Est-ce que vous avez effectivement senti une tendance un tout petit peu à la baisse cette année 2022 par rapport à 2021 sur la vente des barbecues et autres planchas? Ah oui, effectivement, on a tous pu constater un léger recul des ventes de barbecue, mais il faut dire que 2020, 2021 ont été des années exceptionnelles où tout le monde a battu des records et je pense que le taux d'équipement est devenu très élevé, très important, et donc un petit recul. Les gens profitent des loisirs extérieurs, des vacances un petit peu plus à mon avis. D'accord. Vous êtes sur quel type de barbecue qui est le plus vendu chez vous, chez So Magic? C'est du petit barbecue, c'est du gros, c'est de l'électrique, c'est de la grosse marque américaine connue, c'est... Non, nous, c'est des barbecues plutôt charbon à la base, l'histoire de So Magic, puis des planchas de marque So Magic. Donc les plus vendus chez nous, c'est plutôt des gros barbecues charbon de bois avec des cubes en fonte. Wow. Voilà, et pardon. Ça fait quoi comme taille? On a des barbecues qui peuvent aller jusqu'à 70 cm voire 80 cm de large. Qui peuvent permettre d'accueillir une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine de copains à la maison. Oh, dites donc, oui, c'est quand même du beau barbecue, ça. C'est quoi le budget, à peu près? Le barbecue, ça va commencer à 9,90 € en grande surface alimentaire, puis ça peut monter jusque 700, 800, 1000 € et au-delà. Ouais, c'est vrai. Un petit conseil pour bien choisir son barbecue, ça dépend de quoi? Déjà, si on est en immeuble, c'est compliqué, parce que normalement, on n'a pas le droit d'avoir des barbecues charbon, plutôt de l'électrique. Mais si on a un petit extérieur, quels sont les critères de sélection pour un barbecue? Effectivement, il va y avoir le choix entre le charbon, l'électrique ou le gaz. Donc il y a une histoire de simplicité, puis une histoire de goût, et puis aussi effectivement les autorisations qu'on peut avoir dans des copropriétés qui peuvent parfois limiter l'utilisation de charbon ou de gaz. Et donc on voit exploser d'ailleurs l'activité du barbecue électrique ces derniers temps. Alors il y a aussi par rapport aux feux de forêt, aux feux déclenchés dans certaines régions, où il faut faire quand même attention. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, ça j'adore, Jean-François Dupont, de ce championnat de France de barbecue que vous en êtes l'organisateur. Ça a commencé quand, cette super idée? Alors cette année, on fête nos 10 ans et à la base, je suis un passionné de barbecue. Comme tous les passionnés, j'avais l'impression d'être le roi du barbecue dans mon jardin. C'est quand même un point commun à tous les gens qui font du barbecue. Puis j'ai voulu tester un peu si je l'étais vraiment. Il n'y avait pas de concours. Donc on s'est réunis avec d'autres passionnés et on a créé celui-là qui s'est développé au fil des ans. Alors concrètement, comment s'organise ce championnat? Qui peut y participer et quelles sont les étapes? Ça va être assez compliqué. On n'est pas juste là pour faire griller de la saucisse, quoi. Alors, on fait pas griller de saucisses, on fait griller à peu près de tout, du bœuf, du porc, des légumes, des desserts, tout ce qu'on peut imaginer, du poisson évidemment. Après, c'est quand même un concours open, donc le barbecue, c'est à la fois des particuliers, c'est quand même un outil de particulier et aussi des professionnels qui s'intéressent. Donc nous, ce qui nous amuse, c'est de mélanger tout ça. Chacun s'inscrit. Alors, on a des manches régionales qui sont là pour détecter les talents. Cette année, on est allé à Paris, à Agen, à Chamonix, et puis on finit dans cette grosse fête
au Sainte-Marie-de-la-Mer qui se déroulera le 9 et le 10 septembre. Ah, génial. On a les gens qui sont passés par les manches régionales, mais aussi d'autres. Et puis, chacun cuisine sur le même barbecue avec les viandes et les légumes qu'on fournit. Et à eux de faire preuve de créativité et de technique pour donner la meilleure recette. Bon, si vous avez besoin d'une animatrice spécialisée en gourmandise. On a besoin, Laurence. On a besoin on de s'appelle vous. après, j'adore. Et pas que pour goûter. Hein. Pour revenir un petit peu sur cette histoire barbecue, d'ailleurs, puisque c'est effectivement notre produit de l'été, vous avez aussi Nicolas Dubar, vous qui êtes PDG de So Magic, donc créateur également de barbecue, constructeur et de plancha. Parlez de cette fameuse plancha. Là, ça explose en France depuis ces dernières années. Le marché de la plancha a maintenant un peu plus de 15 ans, je pense, mais c'est vrai que les gens sont fortement équipés parce que c'est plutôt simple de mise en œuvre. Et puis ça a permis d'ouvrir, vous parliez tout à l'heure de vegan justement, ça a permis d'ouvrir aussi le champ des possibles et on peut faire aujourd'hui sur des planchas partager des plaisirs qui sont pas forcément de la viande ou pas forcément du poisson, mais des légumes ou des aliments qu'on voit arriver ces dernières années. Pour justement les véganes. Et donc c'est une autre saveur, une autre façon de cuisiner. Enfin, les véganes ou tous ceux qui aiment aussi les flexitariens, comme on dit. Hein. Ça, moi, je suis totalement flexitarienne. Hein. Je peux être très carnassière un jour et le même jour même manger des légumes. D'ailleurs, on va en parler avec Jean-François. Mais Jean-François, sur un barbecue, moi, je fais mes légumes aussi. Ah mais nous on est des grands fans de légumes. Hein. Le barbecue c'est la diversité, c'est un mode de cuisson. Donc on fait à peu près tout ce qu'on veut et c'est vrai qu'on a quand même tout intérêt à avoir une alimentation équilibrée. Donc le barbecue c'est que le prolongement de ça. On fait des légumes évidemment, mais on fait aussi des desserts. On a une épreuve dessert qui est assez surprenante et on a des candidats qui rivalisent de créativité, d'originalité pour nous faire des trucs vraiment géniaux. Nicolas, c'est la diversité le barbecue. Une idée de dessert alors? Moi j'aime beaucoup sur une plancha, ça va être un pain perdu à la brioche, c'est extraordinaire. Ouais. Mais ou alors des choses qui vont peut-être surprendre les auditeurs, des moules à la plancha. Ah, c'est très bon. Aussi, c'est génial. En fait, c'est vraiment un mode de cuisson. C'est pas simplement je suis en extérieur, c'est en extérieur, mais c'est un mode de cuisson. C'est-à-dire que ce qui paraissait, je dis bien ce qui paraissait simple, il y a encore 30 ans, 40 ans, sur le barbecue à la française, hein, puisque les Américains nous ont ramené aussi une façon de cuisiner sur le barbecue qu'on avait peut-être un peu moins en France, avec leur façon, voilà, avec leur gros, je veux pas dire les marques, mais leur gros barbecue fermé, etc., qui deviennent des fours. Mais il y a 30 ou 40 ans, moi je me souviens en France, en tout cas quand j'étais enfant, c'était essentiellement la côte de bœuf, c'était essentiellement les saucisses, la ventrèche dans le sud-ouest. Voilà, là aujourd'hui, on est arrivé sur Jean-François Dupont, vraiment une cuisine diversifiée sur les barbecues, qu'ils soient au charbon, qu'ils soient électriques. Jean-François. Oui, en fait, avant on faisait du grill, de la grillade, donc c'est-à-dire une grille, une source de chaleur quelle qu'elle soit, et puis les aliments grillent de façon directe. C'est vrai qu'avec l'introduction du couvercle et de ces barbecues fermés, on a pu créer une nouvelle technique de cuisine parce que la chaleur circule, elle reste, on garde un peu l'humidité, on assèche moins les aliments, et donc ça a laissé libre cours à la créativité. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on est invité à un barbecue et qu'on a que des saucisses et merguez, même si j'adore ça, on est un peu déçu. On peut faire tellement d'autres choses avec ça. Les moules, c'est un bon exemple. Ah donnez-nous la recette des moules alors. Les moules au barbecue ? Ouais. Je vais laisser. C'est finalement assez simple. Hein. Vous prenez vos moules, vous les posez sur la plancha, vous mettez un peu d'huile d'olive ou tout simplement vous versez un petit peu de vin, mais en faible quantité, un peu de vin blanc, et vos moules vont s'ouvrir. Moi, je mets un petit peu. En fait, vous faites la même chose que dans votre cocotte, sauf que vous le faites sur votre plancha, et des coques, des moules, des choses qui peuvent surprendre les gens, mais en fait, on peut vraiment s'éclater. Je dirais qu'il y a quand même assez peu de limites, et Jean-François a raison, on peut s'éclater, alors on n'est pas déçu par une saucisse ou une merguez parce que c'est génial, hein, entre copains, c'est historiquement c'est super bon, mais quand on s'intéresse un peu de près au barbecue, tout ce qu'on peut faire, c'est un véritable plaisir gustatif. Ça, c'est Nicolas Dubar, PDG de So Magic. Vous êtes où d'ailleurs, So Magic, puisque vous vendez? Alors on est entre Chalon-sur-Saône et Mâcon, à côté de Tournu, dans un petit village qui s'appelle La Genette.
Donc on est en Bourgogne du Sud, donc nous on partage les plaisirs du vin bourguignon et du Beaujolais, du Mâconnais, et de la viande charolaise pour la viande, mais aussi des légumes de la Bresse ou du poulet de Bresse. Ça va. Voilà, là, ça devient insolent. C'est pas encore le coin de la table, mais on y reviendra. Côté charbon, j'aimerais bien qu'on en parle pour le barbecue. Alors là, je vais me demander également à Jean-François Dupont, organisateur du championnat de France de barbecue, et ensuite à vous, Nicolas Dubar, quel bon charbon choisir? Parce que quand on arrive la période des barbecues, c'est-à-dire généralement si avril-mai est plutôt beau, on commence à voir les premiers paquets de charbon qui arrivent dans les magasins, on a tout et n'importe quoi. Existe-t-il un meilleur charbon? Jean-François Dupont. Alors nous, on utilise des briquettes, c'est-à-dire c'est du charbon compressé, naturel, qui permet d'avoir une durée de cuisson régulière et assez longue. Après, on trouve toutes sortes de charbon. Je crois que ce qui est important, c'est la traçabilité. C'est-à-dire que le charbon, ça ne doit pas être du bois de récupération, c'est éventuellement des chutes de coupe, quoi. Mais ça doit être du bois le plus naturel possible, non traité, parce que ce qui est dans le charbon, on le retrouve dans les aliments. Alors après, il y a les fans des gros morceaux, il y a les fans des petits morceaux, il y a les fans des briquettes. Mais ça change qu'on a un petit morceau, un gros morceau de la briquette en charbon, ça change La briquette, ça n'est que du charbon amalgamé, et ce que ça offre, c'est que ça offre une espèce d'endurance de cuisson qui est plus longue. On a à peu près 180 minutes de cuisson régulière, ce qui est quand même sympa quand on s'attaque à des grosses pièces, des poulets, des carrés de côte ou des choses comme ça. Après, le charbon, c'est magique parce que c'est le barbecue, il y a le goût de grillé, qu'on a à peu près sur tous les types d'énergie, et il y a le goût de fumée. Et le goût de fumée, c'est vrai que le charbon l'apporte quoi qu'il arrive. Faire du barbecue, c'est aussi une plus-value en termes de goût, et donc à partir du moment où on apporte cette plus-value-là, la fête est un petit peu plus sympa. Côté plancha, avec vous, Nicolas Dubar, PDG de Somagie, qu'est-ce que je choisis plutôt? Une base plancha inox, une base acier émaillé, une base fonte? Alors nous, on fabrique des barbecues en cube fonte historiquement depuis 81. Donc la fonte, on a une histoire d'amour avec la fonte qui m'orienterait plutôt sur des plaques en fonte émaillée qui pour moi sont beaucoup plus accessibles et simples d'utilisation pour le consommateur. Après, les plaques en inox sont vraiment chouettes, mais c'est plus pointu à utiliser, ça réagit un peu plus. Donc j'aurais une tendance à dire la fonte émaillée, c'est vraiment le top. Là, il y a les fêtes de Narbonne, là, on en fait tout ce qui est lande et tout. Moi, j'ai beaucoup vu de plancha en inox. Après, il y a des grandes fêtes comme ça, il y a des grandes planchas. Personnellement, j'ai une fonte émaillée, j'en suis ravie. Mais en tout cas, merci à tous les deux pour avoir participé à ce rendez-vous sur le barbecue. Donc, en fait, on rappelle, Nicolas Dubar, PDG de Somagic, entreprise spécialisée dans la vente de barbecue et de plancha, que on choisit son barbecue en fonction du nombre de personnes qu'on risque d'avoir régulièrement. C'est pas la peine d'en avoir un trop grand si on va s'en servir très peu. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup d'argent non plus, 1000 ou 2000 euros dans des gros barbecues, selon ce qu'on veut en faire, quoi. Il y a un budget pour tous. C'est ça qui est bien avec le barbecue. Et puis après, je pense que dans les différents magasins, nous on a la chance d'être présents à peu près partout. Vous allez trouver des vendeurs qui vous expliqueront les avantages des uns et des autres. Et vous trouverez votre bonheur, je pense, très facilement. Merci à vous, Nicolas Dubar. Jean-François Dupont, organisateur du championnat de France de barbecue. Les prochaines étapes avant la finale du côté de Sainte-Marie-de-la-Mer, le 8 et 9 septembre. On est en ligne droite sur la finale, le 9 et le 10 septembre au Sainte-Marie-de-la-Mer, et on espère avoir beaucoup de monde, et on a déjà beaucoup de candidats inscrits, donc ça va être une belle fête. Eh ben super, et on va manger, on va goûter pendant la finale. Et on va beaucoup manger, beaucoup goûter. Très bien. Et avec les petits vins aussi du coin, avec modération, mais on a aussi de très jolis vins dans cette région. Merci à tous les deux, merci d'avoir participé à notre rendez-vous barbecue.